Donc, je vais en très court, je vais résumer un petit peu les 17 années qui m'ont conduit donc, par cette pratique de la méditation jusqu'à l'éveil. Et puis après, on pourra parler un petit peu de tout ça. Euh, donc la méditation, au début moi, j'y connaissais rien du tout. Ça m'est tombé dessus à 19 ans. Euh, je suis allé me coucher un soir, un 24 août, et je me suis allongé dans le lit parce que je ressentais une grande fatigue, sans aucune raison, donc je suis allé me coucher. Et quand je suis allé me coucher, il y a quelque chose qui s'est imposé du fond de moi et qui s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de penser? Voilà. Et au moment où je me suis posé cette question-là, la réponse est venue instantanément, c'est-à-dire que pas sous forme d'une réponse orale, mais tout s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai plus pensé du tout. Donc quand vous arrêtez complètement le mental, eh ben, ce qui se passe, c'est que bon, y a une grande paix qui est ressentie. Vous vous sentez libéré justement de tout ce poids des pensées qui tournent tout le temps, des émotions qui tournent tout le temps. Et puis, juste après cette paix, il y a une grande joie, une grande plénitude qui est montée en fait des pieds à la tête, accompagnée d'une lumière. Bon, ça c'est pas très important, mais et avec cette compréhension que ce que j'étais était beaucoup plus que juste un humain qui vit sur Terre, qui vit son histoire d'humain, en gros. Et ça a été tellement fort cette expérience que du jour au lendemain, je me suis mis à méditer spontanément, comme ça. Donc jusqu'à plusieurs heures par jour. En fait, à l'époque, j'étais tellement à fond que je pouvais méditer dès que j'avais 5 minutes de la journée, pouf, j'en profitais pour rentrer en méditation, quoi. Même des micro-méditations entre... Enfin, voilà, dans les petits moments qu'on a de temps, par exemple, d'attente au supermarché, ou peu importe. Et puis, et j'écoutais beaucoup mon cœur. C'est-à-dire que dès le moment où je sentais un appel à vouloir rentrer à l'intérieur, hop, je laissais faire, quoi. Donc, par exemple, en train de manger, ça venait et pouf, je m'arrêtais, puis j'entrais en méditation. Et je m'en fichais de ce qu'on me disait. Donc, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, quoi. J'étais vraiment à fond. Et puis, ça a continué comme ça pendant plusieurs années, pendant 6 ans, tout seul et toujours, tous les jours, voilà, très régulièrement. Moi, à cette époque-là, en fait, je vivais beaucoup de hauts et de bas. Parce que je vivais des états très extatiques en méditation. Et donc, quand on vit un état extatique, on se met à courir après ces états. Donc, souvent, ça arrive quand on se met à méditer, puis qu'on médite régulièrement, on va commencer à vivre des états. Et là, on court après ces états, en fait. Et là, on ne se rend pas compte qu'on se fait, encore une fois, avoir par l'ego, parce que l'ego cherche sa complétude à travers les objets. Donc, quand on n'a pas encore exploré l'intérieur, on cherche la complétude à travers des objets extérieurs. Donc, on va chercher des joies dans le monde, ce que 99% des humains font, et pensant qu'on va trouver un bonheur stable. Évidemment, c'est pas possible parce qu'il n'y a rien de stable ici. Donc, on court d'un bonheur à l'autre. C'est ce que la plupart des humains font. Quand on a suffisamment de discernement et qu'on se rend compte que ça ne marchera pas, on cherche à l'intérieur. Donc c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on va encore courir après des objets, même si c'est des objets plus subtils. Ça va être des objets sous forme d'expériences, d'états mentaux, etc., ou toutes sortes d'expériences mystiques. Mais on n'est toujours pas satisfait parce que quelle que soit l'expérience qu'on vit, c'est transitoire. Quel que soit le ressenti qu'on puisse vivre, ça bouge. C'est pas permanent. Et l'éveil n'est pas une expérience, juste pour... voilà. Donc le cheminement, en fait, se fait comme ça. Donc on vit toutes sortes d'expériences, des hauts et des bas intérieurement.
Et puis à un moment donné, je vivais tellement d'expériences un peu étranges, on pourrait dire, ou extraordinaires, même si maintenant je trouve pas ça du tout extraordinaire, que je me suis dit qu'il me fallait un guide, quelqu'un. Donc j'ai rencontré plusieurs maîtres en France qui m'ont aidé dans plusieurs types d'expériences, par exemple des expériences de sortir du corps. À un moment donné, je pratiquais ce genre de choses. Et puis à chaque fois que je vivais des expériences, je sentais que c'était pas ça, quoi. Qu'il fallait continuer encore d'avancer. La clairvoyance, la clairaudience, tous les trucs, voir les auras, machin. Et à chaque fois, je me disais ok, c'est chouette, mais non, il y a autre chose encore, il y a autre chose. Et puis du coup, à un moment donné, je suis parti en Inde, j'en ai eu marre, j'ai tout quitté, j'ai fait ma valise, je suis parti vivre 3 ans dans les Himalayas avec des sages, des yogis. Et puis finalement, moi c'était super. Hein. La paix s'est ancrée, il y a eu une certaine profondeur dans l'intériorité qui s'est ancrée, mais toujours pas le basculement, toujours pas l'éveil. Donc la vie a fait que je suis revenu en France, que j'ai ouvert une école de yoga, et puis j'ai continué mon chemin. Et à un moment donné, j'ai même arrêté quelque part de chercher l'éveil. Je pense que je cherchais plus à un moment donné. Simplement, j'en ai eu marre de faire des allers-retours, de faire des joies, des primes, tel état, telle expérience, tel machin. J'avais fait suffisamment d'expériences de toutes sortes d'états extatiques et de machin, et je savais que ça durerait jamais en fait. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est stable en fait dans l'expérience ? Où est-ce que je vais pouvoir me reposer enfin, quoi ? Où est-ce que c'est solide ? Et puis à un moment donné, sans que je demande, sans que je fasse rien même, au volant de ma voiture, en fait, en revenant de donner mes cours de yoga, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Certains ils appellent ça le basculement ou le retournement de la conscience vers elle-même, on dit. Quand la conscience prend conscience d'elle-même, en fait. Et c'est ça l'éveil, c'est quand on prend conscience qu'on est la conscience. La conscience pas limitée juste à une personne, mais la conscience qui est partout, en fait. Ça, la physique quantique maintenant l'explique très bien. Tout est énergie, tout est conscience, partout, derrière toutes les formes. Et moi je dis c'est la même vie partout. C'est la même vie en vous que la vie qui fait pousser les plantes, qui anime les animaux, qui est dans la pluie, qui est dans toute chose, quoi. Et donc on réalise ça. On réalise qu'on est ça, simplement. Et puis, mais sauf que sur le coup, j'ai pas compris. Parce que c'est pas quelque chose de mental, c'est pas une expérience. Donc on peut pas mettre de mots dessus. La seule chose dont on se rend compte, c'est que... moi, je me suis juste rendu compte que j'étais juste très très conscient tout le temps, au début, sans faire aucun effort. Et puis que j'étais... dans cette simplicité, dans cette présence simple, je ne pouvais pas être touché. Et j'ai aussi reconnu que cette présence, ça c'est venu après, j'ai reconnu que cette présence a été derrière toutes les formes. C'est-à-dire que cette présence qui m'anime, là, qui fait que ce corps vit, je sais que c'est la même partout. Et comment je le sais, ça je ne peux pas l'expliquer. C'est du vécu, c'est du pur vécu en fait, direct. C'est-à-dire que quand je vous vois, je me vois. fait partie de l'univers. Oui, c'est ça. Je sais qu'on est tous un pour de vrai. C'est même pas connecté, c'est-à-dire qu'on on est l'univers. On est, voilà. Voilà. Que ce soit une plante, que ce soit exactement. Un animal, tout est univers. Et on a le même titre. Ouais, exactement. D'ailleurs, le mot univers parle. Hein. Univers. Oui. Vers quoi la conscience? Et en fait, tout l'univers, justement, n'est là que pour ça. En fait,
comme je te disais tout à l'heure, l'univers c'est la conscience qui est absolue, qui est au-delà de tous les objets, de toutes les formes, qui s'est manifestée. Donc l'univers, l'absolu a créé le relatif, c'est-à-dire l'unité a créé la dualité pour pouvoir s'expérimenter. La conscience a créé ce monde pour pouvoir s'expérimenter et se révéler à elle-même. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que là, on est en train de... Enfin, la conscience parle à la conscience pour que la conscience se révèle elle-même. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ça ne se passe pas forcément par les mots. C'est pas que les mots. Ce qui se passe maintenant, ça ne pourra pas se saisir avec le fait d'écrire. Ça ne pourra pas se saisir avec un concept. C'est tout ce que je dis maintenant, ça vous invite à pointer vers votre vécu direct. Là, à partir de maintenant, on va parler de vraiment l'essence de ce que vous êtes, vous. La question, c'est pourquoi on pense qu'on n'est pas éveillé, pourquoi on pense qu'on est séparé, pourquoi on pense ne pas être l'univers. C'est surtout ça. Et la réponse, c'est parce qu'on l'a appris. Parce qu'on a été, comme programmé depuis l'enfance, à croire qu'on est séparé. Comment ? Eh bien, avec un personnage auquel on croit très fort. Depuis l'enfance, on nous donne des qualifications, des définitions, des qualificatifs, et on a ajouté ça au fait d'être, d'être conscient, au fait d'être la conscience en fait. Par exemple, on a ajouté l'idée de son prénom, l'idée d'être de tel pays, même l'idée de je suis un corps, je suis le corps par exemple, c'est une idée. Ou je suis né par exemple, c'est une idée. La conscience n'est pas née. La vie n'est pas née. La vie n'est pas née et la vie ne meurt pas en réalité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des expériences de sortie en dehors du corps et donc bon là il y a plein de bouquins là-dessus, vous pouvez y aller. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous lisez tout ce qu'il y a sur les NDE, sur les projecteurs astrales, on appelle ça, les gens qui sortent du corps consciemment. Voilà. Et ça permet vraiment de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas du tout de mort. Et ça libère énormément. La première fois que vous vivez ça, moi ça a été un changement radical dans la vie, parce que plus jamais vous vivez de la même façon, quoi. Quand vous savez que vous mourrez... Comment ? Il faut être accompagné, c'est très risqué les sorties astrales. C'est pas non, ça c'est pas... Non, c'est pas forcément risqué. Pardon, ça peut dangereux. Oui, c'est ce que je pense. Alors, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Et de mon expérience, je vois pas trop comment ça pourrait être dangereux. Parce qu'en fait, dès la moindre petite peur qu'on a, on est réintégré dans le corps instantanément. Ça va très très vite. Donc, je vois pas trop comment ça pourrait être dangereux. Mais bon, après... La seule chose que je pourrais dire et qui pourrait être dangereuse par rapport au sortir du corps, c'est que c'est le monde de la pensée créatrice. Donc c'est le monde où toutes les pensées que vous avez se manifestent instantanément devant vous. Donc si vous avez des pensées pas top, ça se manifeste instantanément. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un enfer et un paradis. C'est-à-dire que de l'autre côté, votre monde mental intérieur que vous ne voyez pas mais que vous portez, là, ça se manifeste réellement devant vous, quoi. Donc c'est vraiment du concret. Si vous avez des peurs, etc., vos peurs, elles se manifestent devant vous. Mais par contre, si vous êtes cool et que vous êtes plutôt une personne normale, quoi, si vous ne voulez pas de mal aux autres, il n'y aura pas de problème de l'autre côté, quoi. Ce sera sur ce qu'on appelle un plan cool. Voilà, ce sera bien. Voilà. Mais bon, l'astral, c'est toujours le monde de la dualité, puisqu'il y a toujours sujet-objet, moi, le plan astral. Donc c'est pas la fin, il faut continuer. C'est pour ça que l'éveil, c'est sortir du monde des naissances et des morts, entre guillemets, c'est sortir de cette boucle
Sans arrêt, on va dans l'astral, puis on revient dans ce monde physique, puis on repart dans l'astral, etc. Et justement, c'est sortir de la croyance en cette entité séparée qui vit des choses dans un monde qui semble là, puis moi je suis là, puis le monde est là, en fait. Donc l'éveil, c'est sortir de cette dualité. Ce qu'on est, la conscience, comme je disais tout à l'heure, c'est la même partout. Il n'y a aucune différence. Il y a aucune, ça fait mal pour l'ego, mais il n'y a aucune différence entre le verre, là, il y a de la conscience dans le verre, il y a de la présence dans le verre ici, que dans le corps. C'est la même chose, c'est pareil. La seule différence qui est quand même importante, c'est que les humains ont la capacité d'être conscients d'être la conscience. Donc les humains ont la capacité de retourner la conscience pour prendre conscience qu'ils sont la conscience. Et donc, pendant souvent des années, ça peut être très court en fait, mais pendant des années, on va justement utiliser des clés comme la méditation pour retourner la conscience vers elle-même et aller dans cet espace absolu, complètement en dehors du temps et de l'espace justement. Quand je dis espace, c'est pas vraiment l'espace, mais c'est en dehors du temps et de l'espace, en soi, où là, on sait qu'on est à la maison. Quand vous méditez et que vous sentez cette tranquillité, cet espace de tranquillité, vous savez à ce moment-là que vous êtes chez vous, quelque part. Vous le sentez, non ? Enfin, je ne sais pas si vous méditez un petit peu. Et du coup, pourquoi ça reste pas ? Eh bien, vous perdez jamais ce que vous êtes. Vous êtes toujours dans cet espace de tranquillité, sauf que la conscience se refocalise et se remet à croire que ce monde, c'est la vérité. Ce qui est difficile, enfin, moi pour ma part, c'est de revenir. De revenir où ? De revenir pas dans mon corps, mais en tant que tel, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Ouais. Parce qu'on est mieux justement ailleurs. Ouais. C'est plus difficile oui, je comprends. De réintégrer. Enfin, je sais on est mieux dans les états méditatifs que dans le... Ouais. Oui, ça arrive souvent. Et oui, parce ça c'est encore une fois un petit subterfuge de l'ego qui s'agrippe aux expériences. Donc, comme je disais tout à l'heure, au début, l'ego s'agrippe avec les objets du monde. Donc, il veut sa joie parce qu'il a l'illusion de ne pas se sentir complet. C'est normal parce que l'ego, c'est une limitation. C'est mettre un contour à soi-même. Donc, il va chercher à se compléter avec les trucs extérieurs du monde. Après, il va essayer de faire la même chose avec les objets plus subtils, expériences mystiques, niveau mental où il n'y a plus de pensée, etc. Mais ça, c'est encore un piège de l'ego. Parce qu'en réalité, ce qui doit être compris, c'est que tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas, quand tu dis... c'est quoi que tu as dit déjà c'est difficile de revenir là, ou quelque chose comme ça. De revenir en soi une fois que... revenir en soi. Voilà, parce qu'il y a le corps physique pour moi, et puis ce qui est dans mon esprit, qui arrive à se détacher et à partir ailleurs. Et quelque part, j'ai pas toujours envie de revenir à intégrer mon corps, quoi. C'est dans ce sens-là, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est... Ici et maintenant, là, tout de suite maintenant, il y a à la fois cet ailleurs dont tu parles et ce ici, en fait. Ici et ailleurs sont là en même temps. Ça ne peut pas être... il y a toujours un relatif et un absolu. Mais sauf que pour le mental, dès le moment où tu vas revenir dans ce monde-là, le mental il va s'agripper à ça et il va comme ne plus prêter tant d'importance que ça à ce qui est absolu. Le mental se fiche complètement de ce qui est absolu. Ça passe inaperçu pour lui. Par exemple, le fait d'être, pour le mental, ça n'a aucun intérêt. La conscience, pour le mental, ça n'a aucun intérêt. Pourtant, si vous enlevez la conscience dans votre vie, il reste quoi ? Il ne reste rien du tout.
maintenant pour le mental n'a aucun intérêt. Vous enlevez maintenant, il reste rien. Et en fait, pourquoi pour le mental ça n'a aucun intérêt? Parce qu'il n'y a pas d'expérience dans le fait d'être. La présence que vous êtes est vide d'expérience, en réalité. Il n'y a même pas de temps, il n'y a même pas d'espace dans être. Pour qu'il y ait un temps et un espace, il faut qu'il y ait un mental. Si vous enlevez le mental, il n'y a plus de temps. On est d'accord avec ça? Ok. Donc, bonjour. Donc c'est revenir simplement à la base même, à ce qui est même antérieur à toute expérience. À ce qui est là. Par exemple, essaie de voir le point commun entre quand tu vis dans cet ailleurs et là, t'es bien, et puis là, tu t'es dans ce monde, et puis là, t'es moins bien. Il est où le point commun? Il y en a plein des points communs. Disons qu'en étant là maintenant, on a tendance justement à réfléchir un petit peu à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu. Il y a le passif qui revient tout à l'heure, parce que le mental, voilà. Ouais. Alors que quand on est en méditation, donc on n'a pas ce souci-là. Enfin, on évite justement de ce qu'on va faire demain. Ouais. On est à l'instant T, à l'instant présent, donc ce qu'on vit là, on est bien quoi en fait. Avec soi-même, on est d'accord avec soi-même. Enfin, moi c'est comme ça que je le vis. Ok. Et le fait de revenir à l'instant présent, tout de suite on a des pensées parasites, on va dire, qui viennent et puis qui disent oui, par rapport à ce que j'ai fait hier, avant-hier, il s'est passé ça, c'était pas bien. Et du coup, demain, qu'est-ce que je vais faire et pour améliorer les choses? Il y a un petit paradoxe dans ce que tu dis, parce que tu dis avec le fait de revenir à l'instant présent, il y a des pensées sur le passé. Oui, parce que justement, les pensées parasites, le fait de revenir en soi, tout de suite, c'est plus vraiment le moment présent. Oui, d'accord. En fait, ça permet vraiment de couper le mental. Ouais. En fait. Le problème, c'est que là, tu as défini toi-même le problème. Tu as dit que le fait de revenir en soi, c'est ne plus être dans le présent. Et moi, je te dis, le soi, c'est présent, c'est le présent. Donc je te dis l'inverse en fait. Il faut que tu comprennes que ce que tu es n'a rien à voir avec une histoire. Rien à voir avec une histoire. Toute ton histoire personnelle que tu portes là maintenant tout de suite, c'est que dans ta tête. Là maintenant tout de suite, il n'y a rien de ton histoire personnelle. Et même ton prénom, tout ça, ça n'existe pas. Ici maintenant tout de suite. Et en fait, le fait de s'ancrer dans ce présent radical, on pourrait dire, parce que là c'est vraiment le présent même, tu te rends compte que tu vas avoir tes pensées. Ok, il y a des pensées qui arrivent. Tu sais, même après l'éveil, il y a des pensées. La preuve, c'est que je parle. Okay. Il y a toujours des pensées. La seule différence, c'est t'es pas obligé d'y croire. Tu vois, t'es pas obligé d'y croire. Et la différence, elle est que là, en fait. Dans le fait d'y croire ou non. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Ça change absolument tout. Si tu regardes un film de guerre et que tu crois que tu es la personne du film de guerre, réellement, c'est un peu plus douloureux que si tu regardes le film de guerre et que tu es posé dans ton fauteuil chez toi et que tu sais que tu n'es pas dans le film. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu crois au film de cette vie encore parce que pour l'instant, tu n'as pas encore peut-être vu que tu es cet espace de paix et de tranquillité. Et en fait, moi, ce que je t'invite à faire, je donne rarement des conseils pratiques, mais là, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu es dans l'agitation du monde, justement quand tu es dans l'agitation, tu fais le demi-tour, tu retournes, ça prend 30 secondes, tu retournes et tu dis, tu vas dans cette présence-là. Et là, tu vois, regarde ceux qui regardent. Tourne ton regard vers le regard lui-même. On appelle ça comme ça. Retourne la conscience. Ou vois d'où surgissent les pensées, par exemple. En général, ce que je fais, c'est quand j'ai une pensée comme ça qui arrive, donc j'essaie de la regarder, mais sans l'analyser. Ouais. Je fais comme si il y avait de l'eau. Je mets la pensée sur l'eau,
ou le geste, ou la personne, et je l'incarne s'éloigner. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, Il y a plus simple. Ouais, sûrement, oui, sûrement. Essaie de regarder qui est la conscience qui voit la pensée. Essaie de revenir à l'essence même. Tu peux pas être la pensée vu que tu la vois. Oui. Comment tu peux être quelque chose que tu peux décrire? C'est pas possible. Si tu peux décrire la chose, c'est que c'est un objet, et ce que tu es n'est pas un objet, ce que tu es, c'est sujet absolu. Tu es un sujet. Tu es sujet. Un sujet auquel on se met tellement d'étiquettes qu'on croit plus aux étiquettes qu'au sujet. Tu vois? Donc, il y a un personnage qui croit avoir son histoire, avoir ses pensées, et observe ça. Les pensées, elles émergent. Ok. De toute façon, elles émergent, c'est normal, c'est le courant de la vie qui fait que c'est un mouvement de la vie. C'est comme le vent, c'est comme les vagues, il y a toujours des mouvements du mental. Il y en aura toujours. Mais simplement, reconnais que ces pensées-là, ça concerne la vie d'un personnage qui a des choses à faire sur ce plan-là, sur le plan relatif, mais réellement, ce que tu es n'est jamais affecté. Et la preuve, c'est que si tu retournes, quand tu es dans un moment d'agitation comme ça, si tu retournes en toi-même, tu vas en arrière et que tu retournes dans l'état méditatif, tu verras qu'au bout du compte, et je te garantis, la paix n'est jamais perdue. Cet état-là qui n'est pas un état en fait en réalité, parce que c'est ce que tu es. Cette présence paisible-là que tu vis ne peut pas être perdue, parce que c'est toi. Et en fait, tout le cheminement, si le cheminement devait y avoir, en fait, parce que, ouais, voilà, on va dire cheminement, c'est une sorte de discernement et de dissociation entre le faux et le vrai. En Inde, on dit « conduis-moi de l'irréel au réel », c'est un mantra classique, Asato Sat Gamaya. Le réel, comme je le répète tout le temps, le réel, c'est ce qui ne bouge jamais, ce qui ne change jamais. Donc, pour être complet, pour être totalement le bonheur qu'on cherche, cette unité qu'on cherche, il faut trouver ça. C'est ce qui est stable, ce qui est toujours là. Et ce qui est toujours là, c'est maintenant, le fait d'être, être, conscience, l'espace conscient dans lequel tout apparaît, tout disparaît. Parce qu'on focalise toujours sur les objets, mais les objets, ils sont dans un espace. Ils apparaissent au sein d'un espace. Et on ne focalise pas sur l'espace lui-même. Tout comme on ne focalise jamais sur le silence. Mais sans silence, il ne peut pas y avoir de son. Tous les sons émergent du silence et repartent dans le silence. Et jamais le silence n'est affecté par les sons. Là, en ce moment même, je perçois un silence total. Et pourtant, il y a l'apparence. On pourrait croire qu'il y a des sons. En ce moment même, je vous parle d'un point qui est complètement immobile, qui n'a jamais bougé, avant la création de cet univers, et qui ne bouge jamais. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il y a des mouvements. On a l'impression qu'il y a des mouvements. Mais il ne pourrait pas y avoir de mouvement s'il n'y avait pas quelque chose de fixe. Il ne pourrait pas y avoir de son s'il n'y avait pas de silence. Il ne pourrait pas y avoir d'objets séparés s'il n'y avait pas un espace unifié. C'est un peu comme le yin et le yang en fait. Non, c'est plus que le yin et le yang, parce que le yin et le yang, ça veut dire positif, négatif. Moi, je vous parle au-delà du positif-négatif. Pour qu'il n'y ait pas de positif et négatif, pour qu'il y ait un positif et un négatif, il faut qu'avant ça, il y ait un. Pour qu'il puisse y avoir dualité, il faut qu'il y ait l'unité. En fait, tout ça a tout le temps lieu en même temps. Et le mental focalise tout le temps sur la dualité, normal, puisqu'il est là pour ça. Il est là pour la comparaison. On en a besoin pour faire des choses du quotidien, pour choisir le jus de raisin au lieu du jus d'orange. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vivre plein d'expériences. Mais ce qu'on est fondamentalement n'est pas du tout duel, n'est pas du tout dans la dualité. Mais par contre, la dualité n'est pas rejetée. Sinon, c'est égotique, forcément. La conscience est accueil absolu, accueil inconditionnel. Et vous pouvez le vérifier instantanément dans votre champ de conscience, là tout de suite maintenant.
tout est vécu directement, tout est accueilli. C'est instantané. Quoi que vous regardiez, hop, ça apparaît dans l'image, c'est tout de suite accueilli par la conscience. Mais par contre, ce qui donne cette sensation qu'on n'accueille pas tout et qu'on n'est pas juste un grand oui, c'est qu'il y a un petit moi, un petit filtre égotique et mental qui fait qu'on va directement, après que tout émerge à la conscience, et ben on va, un tout petit temps après, on va se mettre à classer, à analyser, à dire ça j'aime pas, etc. Mais ça apparaît après. En réalité, si on passe pas par le filtre du mental, tout est accueilli, tout est aimé même. Tout est aimé, directement. Parce que la conscience, en réalité, jouit de l'expérience de se voir elle-même, puisque tout est conscience. Et la moindre chose, par exemple une couleur. Une couleur, pour le mental, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour la conscience, des fois j'appelle la conscience l'espace du cœur, parce que l'espace de la tête, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on est. Ce qu'on est et ce qu'on veut, c'est vibrer de là, c'est vibrer du cœur. Il n'y a pas de plénitude dans la vibration de la tête. Je pense qu'on l'a remarqué, il n'y a pas de joie à vibrer d'ici, quoi. Ce qu'on veut, c'est vibrer de là. Et donc, pour le cœur, la moindre, par exemple les petites billes oranges, là, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est... Ah, c'est naturel en plus. Ben, il y a de l'émerveillement là-dedans. La moindre chose qui pour le mental a aucun intérêt, il y a de l'émerveillement. Comme l'enfant d'un mois ou de 3 mois qui redécouvre en permanence tout, quoi. Et c'est en ça que c'est joyeux. Ouais. Bon, je vais vous laisser un peu parler parce que... En fait, un enfant en bas âge, à la naissance, il serait plus proche de l'éveil. Un enfant en bas âge est éveillé, Voilà, sauf qu'il n'est pas conscient de l'être. C'est ça le problème. Il est purement dans l'être, pur, mais il n'est pas conscient de ça. L'invitation, c'est de revenir un enfant de 3 mois, ou d'1 mois. Ce que disent tous les sages, hein. Même dans notre culture, Jésus le dit, hein. Si vous ne redevenez pas un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors juste pour information, le royaume des cieux, pourquoi Jésus parle du royaume des cieux, c'est parce que ce qui est de la terre est éphémère, tombera en poussière, c'est que des rimes. Et ce qui est du ciel, c'est éternel. Le ciel ne bouge pas. Il y a l'apparence d'une... ça, c'est un peu comme l'intériorité, en fait. On a l'impression que le ciel bouge, il y a des nuages, etc. Mais le ciel est toujours le ciel. Qu'il y ait des nuages qui fassent soi-disant beau ou pas beau, le ciel est toujours le ciel. De même, intérieurement, la conscience d'être est toujours la conscience d'être. Qu'il y ait des émotions, qu'il y ait des pensées, etc. Ça n'affecte rien à la conscience d'être. Ce qui voit toutes les pensées, toutes les émotions et tout ça, n'est jamais affecté. C'est simplement la croyance dans le personnage qui fait qu'on a l'impression d'être affecté. Mais même ça, c'est une impression. C'est faux. En fait, en réalité, tout se fait de plus en plus tout seul. Plus tu vas continuer ce cheminement, et plus tu vas te rendre compte que la vie fait... En fait, la vie fait tout. On fait pas grand-chose. On a l'impression de faire beaucoup de choses en tant qu'humain, de prendre beaucoup de place. Mais si tu regardes bien, là maintenant tout de suite, c'est pas toi qui es en train de transformer les aliments que tu as mangés en ton gros orteil. Et puis c'est pas toi qui fais pousser les cheveux sur ta tête. C'est pas toi qui fait... tu vois, tout se fait de soi-même. Donc il y a aussi une confiance qui grandit de plus en plus en la vie et qui fait qu'avec cette confiance-là, tu peux pas avoir une déprime comme ça. Parce qu'en fait, souvent la déprime,
Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui me disait je me sens seul, etc. Souvent, c'est souvent lié à une idée qu'on est le petit personnage justement qui lutte face à la vie. Mais en fait, tu es la vie. Tu es la vie, donc tu n'as pas à lutter. Tu vois ? On cherche la liberté dans ce monde, mais la liberté, elle n'a rien à voir avec où vous mettez votre corps. Il y a beaucoup de grands sages. J'ai connu des sages dans les Himalayas, plusieurs, même j'en connais plusieurs encore actuellement. Ils vivent dans une chambre, par exemple, et ils sortent jamais de leur chambre. Du point de vue de l'occidental, ils sont emprisonnés, mais non, ils sont totalement libres intérieurement. Ils passent leur temps à regarder le mur de leur chambre et avec le sourire aux lèvres, ils sont très contents. Ça peut pas être compris, ça, pour le mental. Mais ce que je veux dire, c'est que la liberté n'a rien à voir avec quelque chose d'ici, quoi. C'est pas ça. La liberté, c'est arrêter de vouloir courir après un devenir, après un accomplissement qui va arriver un jour, quand je serai éveillé, quand je serai ceci. Et en fait, non, il n'y a pas de devenir. C'est dur pour le petit moi, mais tout ça, ça fait partie de l'histoire personnelle qui pense un jour, il y aura un accomplissement dans ce monde, et puis là, ce sera bon, je serai heureux, etc. Mais non, l'accomplissement, c'est justement de sortir, de s'enlever cette idée de la tête qu'il y a quelque chose à accomplir. Mais il n'y a pas à accomplir. La vie ne se pose pas la question. La vie ne cherche pas à accomplir. Là, ce que vous êtes, le fait d'être conscient, ne cherche pas à accomplir. C'est une idée du mental. C'est pour ça que les enfants, ils sont heureux, puis ils se posent pas de questions, justement. Ils se disent pas où est-ce qu'il me manque quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, moins que nous. Voilà. En tout cas, avant l'âge de 3 mois, non, ils se posent pas la question, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est toutes sortes, il n'y a rien à atteindre. Ça, je sais, tous les sages le disent, mais c'est vrai, il n'y a rien à atteindre. Ce que vous êtes déjà, ça, ils le disent tous aussi. La seule chose, c'est d'enlever la croyance qu'il faut quelque chose en plus. Être n'a rien à ajouter à être. Vous n'avez pas à ajouter quelque chose pour être. Vous êtes déjà complet. Il n'y a rien à faire. La seule chose, s'il devait y avoir un truc à faire, c'est d'être ce qu'on est, et pour ça accueillir tout ce qui se présente. Comment se manifeste l'ego ? L'ego, il se manifeste très simplement. Je veux que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Voilà. Donc à partir du moment où il n'y a plus ça, il n'y a plus de problème. Vous commencez à accepter le courant de la vie, et puis vous laissez simplement la vie être comme elle est. C'est tout. Des fois, je dis un très bon mantra, c'est laisser être ce qui est comme c'est. Voilà. Bon, ça peut être difficile à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Parce que des fois, on me dit oui, mais alors si je débranche le mental, comment je fais pour agir, si jamais il y a un problème, etc. Mais la plupart de ce que vous faites, c'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui le fait, et la vie fait infiniment mieux que quand c'est le mental qui veut faire. Et par exemple, vous prenez jamais la décision le matin de vous réveiller. Ou peut-être que vous mettez un réveil, remarque, mais si vous ne mettez pas de réveil, le corps va se réveiller spontanément, au moment où ce sera bon, où vous aurez assez dormi. Ça fait tout seul. Au moment où il y a un problème dans la vie, si vous êtes dans le cœur, spontanément, il va se passer la réaction qui doit se passer. Si quelqu'un est en danger devant vous et que la personne doit être sauvée, elle sera sauvée. D'autant plus vite que vous ne passez pas par le mental. Si vous passez par le mental, ça va être plus lent. Vous allez poser les pour et les contre. Mais si c'est directement par le cœur, ça va être instantané. Donc non, il y a une vie du cœur, il y a une action du cœur, et il y a un courant du cœur qui vous ramène à la maison. Et le seul, si je devais dire qu'il y a une voie, je dis rarement prenez telle voie ou telle voie, mais quand je dis prenez une voie, c'est prenez la voie du cœur.
c'est-à-dire sentez ce qui vous fait, c'est concret, hein, ce qui vous fait ouvrir, expanser, et sentez ce qui fait la fermeture. Si vous vous basez là, vous ne pourrez jamais vous planter, c'est pas possible. Parce que c'est la vie qui parle à la vie, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On croit davantage dans les pensées, dans le mental, et on quitte beaucoup la vie en fait. On quitte la vie, c'est-à-dire qu'on quitte maintenant. Très peu de gens goûtent le simple fait d'exister. Très peu de gens goûtent ça. Il y a très peu de gens qui vraiment juste se posent comme ça et savourent ça en fait. Oui, je pense que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir se détacher de l'observer en fait. De l'observer? De se détacher. Là actuellement, pour pouvoir vivre ce présent, là, ouais. Il faut pouvoir se détacher de ce qu'on observe. De ce qu'on observe. Bon, c'est quand on est en fait dans le monde, on vit directement avec ce qu'on observe. Oui, d'accord, je vois dans quel sens tu veux dire. Ouais. Exactement. Là, on voit que ce processus est difficile ouais. de pouvoir rester là, peu importe ce qui se passe derrière. Ouais. D'être tranquille, ce qui soit. Ouais. Mais quand on fait l'effort d'être détaché, de l'observer, c'est vous qui êtes observateur de ce qui se passe. Là, peu importe ce qui se passe, vous êtes toujours tranquille. Et là, il faut pouvoir revenir là. Et c'est dans ce sens que je parle, pour pouvoir se connecter avec son cœur, il faut une certaine élévation du niveau de conscience. Ouais. Parce que juste un petit truc. C'est pas tout à... Enfin, je vois dans quel sens tu dis élever son niveau de conscience, mais réellement, la conscience ne monte pas. Réellement, il n'y a pas d'élévation du niveau de conscience. La conscience est toujours la même et elle ne change pas. C'est juste que tu t'ouvres à ça. Comment dire, élargis son champ de conscience, il veut dire. Voilà, plutôt ça, ouais. Ça, c'est plus juste dans les mots. Ouais, exactement. Et en fait, exactement, et les yogis en Inde, ils disent qu'il faut 2 qualités pour s'éveiller. Les 2 qualités fondamentales, c'est le détachement, dont on parle, et le discernement. Le discernement, c'est hyper important. Si vous ne discernez pas le réel de l'irréel, c'est-à-dire le permanent de ce qui fluctue, vous ne pouvez pas trouver la vérité. Le vrai, la vérité, c'est ce qui ne change jamais, sinon c'est pas une vérité. Une vérité qui change. Quel type de vérité c'est? Ça vaut rien comme vérité. Donc une vérité, c'est absolu. Ça ne bouge pas. Et le discernement, ça sert à ça. Ça sert à voir qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui bouge pas. Et donc là, il y a des choses qui bougent pas, enfin des choses entre guillemets qui bougent. Une chose, ça bouge évidemment. Et ce qui ne bouge pas, c'est important de revenir là. Mais revenir là, ça veut dire que oui, il y a toute une phase où on s'entraîne à un moment donné, quitter. C'est pour ça qu'on se retire en soi. Jusqu'au jour où on prend conscience qu'en fait, tout fait partie intégrante de ça. Et c'est ça la fin de la dualité. La fin du chemin, c'est justement quand il n'y a plus de pratique, même le mot spiritualité ne veut rien dire en fait, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de pratique spirituelle. Il y a juste tout apparaît dans ce champ de conscience, au sein d'un même champ de conscience, et donc il n'y a plus de dualité, puisque tout fait partie du même champ de conscience, tu vois, comme tu disais. Donc il n'y a aucune dualité. Tout est la même chose. Voilà. C'est la conscience qui se manifeste différemment, avec différentes formes, sous forme de livres, de tables, de gâteaux, de jus d'orange, etc. Ou, voilà. Donc, et il y a, derrière ce monde solide, il n'y a rien de solide. Vous pouvez l'expérimenter instantanément dans votre expérience directe, là tout de suite. Alors peut-être que pour vous, il va peut-être falloir fermer les yeux, mais peut-être avec les yeux ouverts ça marchera. Si vous regardez dans votre vécu direct au niveau du corps, vous pouvez le faire avec les yeux fermés, ce sera peut-être un peu plus facile. Essayez de trouver un contour à vous-même. Alors d'abord enlevez l'image mentale du corps, parce qu'on se visualise quand on a les yeux fermés.
enlevez l'image mentale du corps et maintenant essayez de voir un contour à vous-même. Essayez de sentir une limite à vous-même, précise. Et vous allez voir que dans l'expérience directe, il n'y a aucun contour à nous-mêmes. Et même si vous enlevez l'image, par exemple, de pied, vous enlevez l'image de pied, vous amenez la conscience grosso modo dans le bas du corps, essayez de sentir ne serait-ce qu'un orteil, vous verrez, il n'y en a pas. C'est juste un espace avec des perceptions dedans, exactement comme le décrit actuellement la science en fait. Vous sentez, votre vrai vécu, c'est pas un corps, votre vrai vécu, c'est espace, 99%, enfin vraiment une majorité d'espace, et juste 1% de vibration. C'est ça votre vrai vécu. Vous sentez que des vibrations actuellement. Vous sentez pas une main, un pied, un corps, que des vibrations. Et si vous allez dans les vibrations et que vous essayez de trouver un contour autour de ces vibrations, vous verrez qu'il y a nulle part il y a de contour. Alors, moi par contre ça m'interpelle parce que je fais des soins énergétiques. Oui. Et je sens pourtant l'énergie. Oui, mais je dis pas qu'il n'y a pas d'énergie. Oui, Je dis juste qu'il n'y a pas de contour. mais sauf que pour moi l'énergie, ça fait comme un contour, une enveloppe au niveau de notre corps physique. Est-ce qu'il y a un trait précis comme l'image visuelle semble le... Non. Non, on est d'accord. C'est pas précis du tout. Oui, non, il n'y a pas de délimitation. Il y a des mouvements énergétiques plus ou moins cristallisés, mais il n'y a pas de délimitation. Au microscope électronique, là je sais que c'est évident ce que je vais dire, mais au microscope électronique, vous zoomez dans le verre et vous zoomez dans votre corps, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Tout ça, c'est des fréquences. Il n'y a que des fréquences. Mais même ça, c'est pas le vrai, puisque les fréquences fluctuent. C'est pas la réelle. Pour s'éveiller, il faut aller au-delà encore des côtés énergétiques. On sait bien, si tu es thérapeute, tu n'aurais pas de problème avec ça. Hein. Mais la vérité est au-delà des fréquences. La vérité, c'est ceux qui voient, ceux qui perçoivent. C'est pour ça que les sages ils disent souvent « qui suis-je » ou « qui voit ». Qui, ça nous renvoie vraiment à la base même. Et là, si vous questionnez qui et que vous essayez de chercher un moi quelque part, vous allez être surpris. Parce qu'en fait, tout ce que vous mettez derrière un moi, c'est que du mental. C'est que du mental. L'histoire personnelle, c'est mental. Le nom, l'âge, tout ça, vous êtes obligé d'y penser. Alors que être, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes, c'est instantané. Il n'y a même pas à réfléchir. Ça se fait tout seul. C'est simplement parce qu'on croit que il y a des yeux qui voient par ici, puis des yeux qui voient par là, et donc on pense que c'est différent. Mais la présence qui voit par les yeux là, c'est exactement la même présence qui voit par les yeux là-bas. Il n'y a aucune différence. Et l'invitation aussi, quand on est sur ce chemin, c'est quand il y a quelque chose qui émerge comme ça, tout de suite de voir comment l'ego, s'il y a une résistance, qu'est-ce qui se passe, tout de suite. Et donc, ce que je partage, en fait, je dis jamais faites telle ou telle technique, parce que la meilleure technique, entre guillemets, parce que c'est pas technique, mais la meilleure voie, c'est celle du cœur. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour connaître le réel, il y a une question de voir. C'est pour ça que en Inde, ils ont quand même une certaine sagesse, parce qu'ils ont appelé les premiers sages les rishis, ce qui veut dire ceux qui voient. Et tout est là, en fait. Il suffit de voir les choses comme elles sont. C'est tout. Et voyez ce qui résiste à l'intérieur, et rendez-vous compte que c'est pas vous, quoi. C'est que des petits programmes comme ça qui
qui réagissent en fonction du passé ou... Ouais, en fonction du passé. Toujours. Moi, particulièrement pour pouvoir y arriver, ce que j'ai dû faire, c'est à un moment donné, j'ai suivi progressivement, mais il y a beaucoup l'étape d'inspiration, d'expiration prolongée qui m'a beaucoup aidé à pouvoir calmer mon cœur. En fait. Ouais. Et par rapport au fait qu'on dit que ce n'est pas spontané, effectivement ce n'est pas spontané, mais au début ça a été difficile. Des fois quand je le fais et que je retourne, à un moment donné, peut-être je rentre dans le sommeil carrément, soit carrément je ne me retrouve plus, mais j'ai pris beaucoup de temps et au fur et à mesure, je me sentais plus apaisé à travers cette inspiration et l'expiration. Et je pense que ce qui nous crée le stress ou qui crée la vibration, les désorganismes au niveau du cœur, c'est du fait que c'est les hormones du stress dans le corps, c'est-à-dire ou bien oui, dans le corps qui crée ces déséquilibres. Le cœur n'est pas en harmonie, il bat pas de façon harmonieuse. Ouais. Et quand on essaie d'inspirer et d'expirer, et je trouve que Dieu est dans l'oxygène, moi de mon consommation de voix. Quand on met beaucoup d'oxygène, ça essaie, et on ressort l'hormone du stress et le CO2. Quand on met beaucoup d'oxygène, ça nous apaise le cœur. Au fur et à mesure, Ouais. on voit que notre cœur En fait, s'harmonise. ouais, c'est ça. Pourquoi on utilise des voies qui s'apparentent à la relaxation, au relâchement du corps? C'est parce qu'en fait, tout est lié du plus dense au plus subtil. Et lorsque vous relâchez au niveau physique, au niveau de la matière physique, ça relâche beaucoup plus que le physique. Ça va relâcher au niveau émotionnel, et ça va relâcher même des mémoires des fois, des choses au niveau cellulaire. Donc effectivement, il y a toute une pratique qu'on peut faire de relâchement, de relaxation. Et le fait de s'habituer à ça va faire que le corps, en fait, qui est notre meilleur ami, ici, là, dans ce monde, c'est vraiment notre meilleur ami. Pourquoi ? Parce que le corps, il ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Et donc, lorsque vous avez l'habitude d'être dans le relâchement et dans votre état naturel, en fait, votre état naturel, c'est pas d'être stressé, et ben, au moment où il va y avoir un petit truc, justement, une manifestation de l'ego, le corps va vous le faire sentir. Au moment où il va y avoir un truc qui dissonne par rapport à vous, à la vérité, à ce que vous êtes, au moment où il y a un truc faux, c'est senti dans le corps directement. Et donc on peut vraiment se baser là, parce que le corps, lui, autant le mental, il peut être complètement déconnecté du présent, autant le corps, il est tout le temps là. Hein. Il est tout le temps dans la vie, il est tout le temps présent. Il ne peut pas se barrer. Donc on peut ne pas l'écouter, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour être connecté à la vie si on est avec le corps. Le corps, il y est tout le temps. Il y a 100 000 milliards de cellules dans le corps. Les 100 000 milliards de cellules sont en parfaite harmonie. Donc il y a une intelligence avec un I majuscule dans le corps, une intelligence extraordinaire. Et quand on se relie à ça, pour prendre les décisions dans la vie, souvent, la plupart du temps, les humains passent par le mental, réfléchissent. Ça irait beaucoup plus vite s'ils passaient par le corps et même le cœur. Ça va beaucoup plus vite quand on prend ses décisions à partir de là. Parce que la vie, c'est direct. Moi, je le vois par la méditation. Donc, au niveau des douleurs, Ouais. c'est toujours en général au même endroit que ça se passe. Donc, je l'accueille toujours avec amour. Ouais. Et donc ça prend un certain temps. Et la douleur finit par se déplacer au niveau du corps. Ouais. Et ça t'entend aussi, elle finit par disparaître. Ouais. Bah oui. Donc, mais c'est assez fabuleux, quoi. C'est, Exactement. Ouais. la première fois que ça m'est arrivé, je me suis posé des questions, j'ai dit tiens, j'ai mal là, c'est bizarre, mais non, en fait, non, c'est que mon corps a quelque chose à me dire. Il y a Ouais. un toc, en fait, toc, je suis là Exactement. avec quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de l'accepter avec amour, Oui. de ne pas juger. Ouais. Ça finit effectivement par disparaître. Ça, c'est Oui. c'est de la magie, quoi. Exactement. Pour dépasser une émotion, jamais ça marchera en mettant l'émotion de côté. L'émotion, et de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Vous devrez forcément passer par ça, en fait, par cette remontée de l'émotion qui s'exprime, ce qui veut pas dire qu'on va crier sur tout le monde quand on est en colère, mais qui s'exprime dans le corps et qui finit par se dissoudre. Parce que l'émotion, en fait, est une cristallisation. La conscience se cristallise sous forme énergétique, et donc ça se manifeste même physiquement dans un ressenti.
Et donc à partir du moment où on va dedans, on met de la conscience à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que ça se dilate, ça se décristallise. Dès le moment où c'est écouté, quand l'info est passée, et c'est pas forcément un truc mental, il n'y a pas à comprendre ce qui est vécu, hop, ça se décristallise tout seul. Donc voilà. Mais c'est important de revenir toujours à... Si on veut sortir vraiment de tout ça, c'est d'aller encore au-delà des ressentis émotionnels. C'est pas... Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a plus après. Parce que souvent, des fois, les gens ils me disent, est-ce que tu as encore des émotions? Est-ce que tu as encore ceci, cela? Alors, j'en ai moins qu'avant, c'est sûr. Mais par contre, oui, il y a toujours des choses qui viennent. Sauf qu'il n'y a plus de croyance en ça. Je ne me sens pas être ça. Donc, du coup... Tu les analyses plus, en fait? Quand des émotions arrivent? Non, c'est juste des phénomènes comme le vent, des vagues, tu vois. Tout comme les pensées, pour moi, c'est des phénomènes. Comme je dis dans une vidéo, vous n'êtes pas du tout vos pensées, et c'est facile de le prouver, il suffit que vous essayiez de deviner quelle est la prochaine pensée qui vient. Vous ne pouvez pas. Et ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un grand blanc à ce moment-là. C'est le silence total. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous retournez dans la conscience. Vous allez à la source. Donc, si vous essayez de prévoir la prochaine pensée qui vient, il n'y a plus de pensée. Parce que quand, au moment où, enfin, mon expérience est toute simple, mais quand dès qu'on pose la question, alors, non, pardon, qui suis-je, dès qu'on pose, comme tu disais, quelle est la prochaine pensée, à ce moment-là, on sent, c'est fugace, mais il y a ce silence. Oui. Dans ce silence-là, il y a l'éternité. On sent, Oui. enfin, on sent que ce côté transcendance. Oui. Oui. Exactement. Et rien que... Parce que c'est comme si, je veux dire, dans la question, à un moment donné, il y a comme un arrêt. Quoi. Il y a une... Oui. Ouais. Ouais. Et tu vois, tu fais ça. Et en fait, souvent, c'est marrant ça que tu fasses ça. Parce qu'il y a beaucoup d'éveillés, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot parce que pour moi vous êtes tous éveillés totalement, mais voilà, d'éveillés qui font ça. Et ça, c'est marrant parce que c'est un tout petit mouvement. Il n'y en a aucun qui dit ça fait ça. Ils font tous ça. Parce que c'est, en fait, l'éveil c'est tellement simple et petit, c'est un tout petit basculement de rien du tout, en fait. C'est juste se remettre là où on est, quoi. Arrêter de croire, de se projeter dans un personnage et... Ah, bah là, je suis bien là. C'est tout, quoi. On arrête. Parce que tant qu'on est dans l'ego et dans le mental, on se tend vers le passé, vers le futur. Et là-bas, ce sera plus beau. Là-bas, on serait plus heureux, etc. C'est fatigant. Ça fait des mouvements, tout ça, internes. Et on peut rester là. Hein. C'est cool. On commence vraiment à être fatigué. On peut rester là. Exactement. Tu sais, moi, après 17 ans de recherche, je me suis dit, j'en ai marre de toutes ces expériences. Et puis, c'est quelques mois après que ça s'est produit, quoi. C'est qu'il y en a marre. Et finalement, c'est le chercheur qui est fatigant. C'est tant qu'on pense qu'on doit chercher le bonheur qu'on se fatigue. Chercher, c'est fatigant. Trouver, c'est plus marrant. Et en fait, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a trouvé, le mental pourrait dire oui, mais du coup, on l'a trouvé, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Enfin, tu vois, on a trouvé dans le sens, c'est fini, donc, tu vois, c'est comme le film quand il se finit, c'est triste. Ben non, c'est cool parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé, c'est infini. Ce qui est fini, c'est justement tous les objets du mental et tout ça, c'est fini. Par contre, il y a des milliers et des millions d'expériences, donc on a toujours l'impression qu'on va pouvoir acquérir un truc dans les expériences, mais sauf que forcément ça va passer. Mais quand on réalise ce qu'on est, la présence, elle est infinie et il n'y a jamais de lassitude, du coup. Pendant 17 ans, j'ai médité. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire « Ah là j'ai atteint une paix
Mais une paix, mais on peut pas faire plus profond. Puis 3 mois après, il y avait plus profond. Puis 3 mois après, il y a encore plus profond. Puis jusqu'au jour, en fait, on arrête de mettre des qualificatifs à la paix. Et en fait, il y a pas de fin à la paix dans la profondeur. Il n'y a pas de fin à la joie, à l'amour. Voilà. Je trouve que c'est les 3 choses. Souvent, c'est vécu comme ça, c'est dans plein de nuances différentes, on va dire. On pourrait dire des parfums de l'être. Ça, c'est juste des parfums de l'être. Il y a le cristal pur et puis il y a tous les reflets du cristal dans toutes les couleurs. Mais voilà. Par contre, ce qui est difficile, c'est notre vie. Donc quand la vie. Déjà, quand tu dis notre vie, ça part mal. Oui, parce que je vois quand on a un boulot, quand on a des choses à faire tous les jours, c'est difficile aussi de se poser et d'accueillir la vie pleinement. Et puis parce qu'il y a toujours des choses à faire, à prévoir. On a toujours l'impression, moi j'ai toujours l'impression de courir, de ne pas réussir à m'arrêter. Ok, quand tu es en voiture et que tu vas d'un point à un autre, est-ce que tu bouges vraiment d'un point à un autre? Physiquement, oui. Non, mais réellement dans ton vécu direct. Est-ce que tu as vraiment l'impression que tu bouges d'un point à l'autre? C'est pas compliqué normalement la réponse. Oui, pour moi, oui. Je me déplace, donc je bouge, je vais un point A, un point B. Ok. Est-ce que la sensation d'être bouge? Non. Ok. Donc c'est le décor qui bouge. Toi, tu bouges pas. Non. Donc est-ce que tu as besoin de t'arrêter? Ok. C'est extraordinaire comme image. En réalité, tu bouges jamais. Je vais même te dire, rien ne bouge jamais en fait. Bon, ça c'est peut-être un peu... Je redescends d'un cran. Ouais, Ok. Ouais. En réalité, la conscience ne bouge pas. Ouais. Tu bouges pas. Tu bouges jamais de là où t'es. Tu bouges jamais de là où t'es. C'est parce que tu crois... C'est mon mental. Tu crois dans le personnage qui est en train de bouger, de faire un boulot, et c'est moi qui fais aussi, c'est moi qui le fais. Avec ma vie personnelle. Et en fait, c'est pas toi qui fais, c'est la vie qui fait. C'est la vie qui fait à travers toi. Ça change tout. Je suis acteur en fait. Acteur de la vie. Est-ce que tu es acteur? Non, en fait, il n'y a pas d'acteur. Non, il n'y a pas d'acteur. C'est dans ce sens que je La vie s'écoule d'elle-même. Non, il n'y a pas d'acteur. J'essaye d'expliquer ça, mais c'est pas évident. J'essaie de trouver comment expliquer. L'acteur, c'est encore lié à un personnage, etc. Mais non, il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas d'acteur. Ah, il n'y a pas d'acteur. Je ne sais pas comment expliquer. Ok, je vais parler dans l'expérience directe pour la faire simple. Quand tu... C'est exactement comme... ok. Imagine, tu t'achètes une voiture neuve. 2 personnes s'achètent une voiture neuve. Il y a une personne qui s'achète la voiture neuve, mais qui n'est pas du tout identifié à sa voiture. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que la voiture, il y a un attachement à la voiture. Donc ça veut dire que en parallèle, on prend la même personne, la même voiture, sauf que l'autre personne, elle a un attachement à la voiture. Les 2 personnes vont à un parking de supermarché, elles font leurs courses et elles reviennent. Et quand les 2 reviennent, les 2 ont une égratignure sur la voiture. Celle qui n'est pas attachée à la voiture, en gros, celle qui ne se prend pas pour la voiture,
n'est pas du tout affecté par le fait qu'il y ait une petite égratignure sur la voiture. Mais la personne qui se prend pour la voiture, du coup, est affectée. Et c'est juste une question d'identification. Le corps, c'est ta voiture. C'est une voiture. Mais quand je dis c'est ta voiture, c'est une voiture de location. C'est pas propriétaire de ton corps. Ok ? Et donc, ça change tout. Ça change tout. Si t'es... Je sais pas... Quand tu rentres... Ouais, non, ça sera un mauvais exemple parce que... Bon, là, il y a un système nerveux, c'est pour ça qu'on se sent plus être le corps. Mais bon... Il y a des gens qui sont tellement identifiés à leur voiture que lorsqu'ils ont un accident, c'est comme s'ils disaient « aïe », quoi. Ils pourraient dire « aïe » à la place de la voiture, quoi. Donc, en fait, c'est exactement la même chose avec le corps, quoi. C'est juste un véhicule, c'est tout. Donc, la fatigue, le ressenti de la fatigue demeure, même après la réalisation. Ça encore, c'est un truc qui doit tomber pour se rendre compte que on s'imagine que l'éveil, c'est un état où il n'y a pas de fatigue. Non, il y a toujours de la fatigue, il y a toujours des émotions, il y a toujours des pensées. Okay. C'est juste, encore une fois, ce mouvement de revenir là où on est, sans ajouter quelque chose à ce qu'on est, sans mettre de croyance par-dessus. Je suis le corps, je suis mon histoire, je gère ma vie, je travaille, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses, on fait des choses. Mais on les fait à partir de la vie même. Pas à partir de l'idée d'être un personnage dans la vie. On n'est pas dans la vie, on est la vie. Et justement, comment tu vis ta vie? Alors, je me pose la question. Comment je vis ma vie, c'est-à-dire comment tu... Voilà, par ta façon de penser, t'es quand même un peu... C'est pas la pensée de... Déjà, c'est pas... Ce que je te dis n'a rien à voir avec une façon de penser. Voilà. Donc, ouais, comment... Je pense pas à ce que je dis. Ouais, bah oui. Là même, d'ailleurs, je ne pense jamais à ce que je vais dire, d'ailleurs. Je sais pas ce que je dis. Ouais, non, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas... Eh bien, en fait, je me laisse complètement porter. Complètement. Ouais. Je me laisse être. Et c'est juste ça. Je me fous la paix, comme dit... je sais plus qui, là. C'est un bouquin de méditation. Non, c'est même plus que je me fous la paix, c'est je me laisse juste être. C'est tout. Donc, et tout se fait d'autant mieux, en fait. On a l'impression qu'on doit contrôler, qu'on doit gérer, qu'on doit avoir quelque chose dans la main, comme ça. Mais la joie ne vient jamais de quelque chose qu'on a dans la main et puis qu'on va pouvoir garder dans la main toute sa vie. La joie, elle vient qu'on est comme ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est qu'on est comme ça. Ça ressemble à un mouvement, ça. Ça ressemble à... Bon, ça, c'est un peu la culture chrétienne, mais il y a toute une symbolique dans l'enseignement des sages, dans la vie des sages. Et dans la vie de Jésus, ça, même si les Romains ne s'en sont pas rendus compte, c'était fait exprès. La conscience a fait toute cette mise en scène parce qu'il y avait un message derrière ça, derrière le fait d'être comme ça. Et c'est tellement plus facile quand tout est accueilli, quoi. Quand il n'y a plus de résistance, en fait. On rentre dans le courant. Comment ? Le courant, il est intarissable. On est dans le courant. Et enfin, voilà, après, il n'y a plus de distinction. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais. Quand on dit que ça coule de source, mais c'est ça. Oui, c'est ça, ça coule de source. Je l'ai eu tout à l'heure quand il nous a fait l'expérience de fermer les yeux. Ouais. C'était au moment où, avant qu'on s'éveille le matin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Exactement. là on se retrouve. J'avais l'état, entre guillemets, avec le petit heure, de ce que l'on perçoit quand même, parce qu'il y a un début d'éveil de la conscience. Hein. Ouais.
avant qu'on soit en tout Oui, là-dedans. exactement. Tout ça. Avant que tu Et télécharges. il y a tout, voilà, exactement. Et puis après, on peut en rajouter, on peut s'identifier. Enfin, Ouais, c'est ça. comme tout le monde, hein. Tu télécharges ton histoire personnelle tous les matins. Hein. Exactement, ben, c'est ça. Oui, mais c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai. Et c'est assez extraordinaire déjà d'avoir, pour prendre conscience déjà de ça. Oui, Déjà ça. c'est ça. Déjà, il n'y a plus d'identification complète, quoi, parce qu'on se rend compte que voilà, il Ouais. y a un état. Oui. Après, C'est à pour nous, ça après, que. d'essayer de Oui. laisser vivre cet état, ou au contraire de revenir comme Mm. de devenir de plus en plus petit dans Ouais. dans une identification. Mais l'état, il est toujours là, c'est sûr. En C'est fait- évident. Cet état-là, c'est pas parce qu'on s'identifie je veux dire, qu'il n'est plus là. On n'en a Non. pas la conscience, mais il est là. Bah, comme dit un autre éveillé français qui partage, vous pouvez pas ne pas être. Et comme l'éveil c'est être, vous êtes forcément éveillé. La seule chose c'est qu'il y a des croyances ajoutées au fait d'être. C'est aussi simple que ça. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport à entre, parce que entre sommeil, éveil, j'avais un sage dans les Himalayas qui nous avait dit à méditer sur ce qui est entre. Un beau coin ça. Hein. C'est un beau truc ça. Méditer sur ce qui est entre. Et au cœur de ce qui est entre, en fait vous êtes là. Entre deux pensées, entre deux émotions, entre nous deux, Oui. entre deux respirations, entre la peau et l'air. C'est l'indicible qui entre. Ouais. Et l'entre, il échappe au. Exactement. Échappe, j'allais dire, La réponse ne sera pas mentale. Hein. Exactement. C'est des questions où il y a pas. C'est comme qui suis-je. Les gens ils cherchent la réponse mentale, mais il n'y a aucune réponse mentale à qui suis-je. Lorsque vous avez réalisé qui vous êtes, vous restez juste. Il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. Parce que le sujet, encore une fois, le sujet ne peut pas se décrire. Il n'y a que les objets qui sont descriptifs, mais le sujet pur, absolu, est indescriptible. Vous ne pouvez pas décrire être. Décrivez-moi être. Décrivez-moi maintenant. C'est quoi maintenant? C'est le néant. C'est le vide, en fait. C'est le vide. C'est le néant. Pour moi, maintenant, c'est le néant, en fait, c'est le mystère. Ah, mystère, c'est pas mal. Mystère, c'est pas mal. Après, néant, ouais, alors néant, oui, oui pour maintenant, si tu veux, mais le truc, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui voit le néant, quoi. Donc on tourne en boucle, ça suffit toujours pas. Si tu me dis c'est vide, moi je te dis qu'il voit le vide. Et puis, tu vois, on n'arrive toujours pas à aller à la source même, quoi. Le mental ne peut pas, ça lui échappe complètement. Oui. Peut-être que l'une des meilleures clés pour s'éveiller, pour réaliser sa nature, c'est une bonne fois pour toutes de se mettre en tête que c'est dans le je sais pas que ça se révèle en fait. Tant qu'il y aura un je sais, ça se révèle pas. Il faut passer du je sais, du mental, comme je disais tout à l'heure, au je suis du cœur. Réellement, dans le vécu direct, dans la conscience pure, absolue, il n'y a pas de je sais. Et pourtant, au moment où des réponses, ou au moment de parler, ou au moment, c'est là, quand tu dis comment tu gères ta vie, j'en sais rien, je gère rien moi. Mais au moment où ça doit se faire, ça se fait. Et je peux te dire que ça se fait parfaitement. Parfaitement. On est combien? Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a pile le nombre de chaises. J'ai pas prévu. Hein. Je suis prof de yoga. Ça arrive très souvent que je mette pile le nombre de tapis que d'élèves qui vont venir. Et je prévois pas. Ou beaucoup d'autres choses qui se présentent et qui sont toujours parfaites. C'est toujours parfait. Et en fait, c'est toujours parfait à partir du moment où t'arrêtes d'être dans le mental et où t'es maintenant, justement. Et quand t'es porté dans le courant, c'est toujours parfait. C'est pas parfait du point de vue de l'ego parce qu'il met des résistances à ce qui est. Et du point de vue de être, ce qui est parfait. Ouais. Et même tout notre zigzag, parce que même à travers ces péripéties,
regarde un tout petit peu, on se rend compte que c'est quand même parfait pour petit à petit nous éveiller, enfin, Exactement. comme on dit, nous ramener à la maison. C'est pour Ouais. ça que c'était très beau de te rencontrer l'autre jour. Mm. Connaissant Oui. la symbolique, Bah oui, c'est ça. c'était extraordinaire. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais. Je l'avais trouvé, comment dire, Ouais. on va dire ça comme ça. Symboliquement, Mais, ouais. voilà. Mm. Et c'était un très beau cadeau. Ouais. Oui, parce que t'es arrivé devant chez moi, juste pour expliquer. Je sortais de chez moi et là, je t'ai croisé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est marrant, sans venir chercher. Voilà, et en même ouais. temps, c'était dans ma recherche que je cherchais un habitant. Ah oui. Qui Ouais. a 3 ans. Et j'étais à pied. Et le véritable habitat, il est là, c'est notre être. Ouais. Donc c'était pour moi Mm. d'être voilà, sur le chemin de rencontrer Pierre. Voilà. J'étais comblée, quoi. Et en fait, à partir du moment où on commence à rentrer à la maison, c'est-à-dire à vouloir vraiment trouver la plénitude absolue, quoi. Enfin, vraiment, on se contente pas juste des petits bonheurs, mais on veut vraiment le truc. Wow. À partir du moment où on fait ça, la vie, qui est vous en fait, va jouer avec elle-même, donc avec vous, à créer plein de synchronicités pour vous dire mais t'as raison de croire comme ça, on n'est pas séparés en fait. Le décor et vous est un. Et donc là bon, il y a eu toute une période dans mon cheminement que j'ai appelé la période des demandes, où je jouais avec ça et tout le temps l'univers m'amenait tout le temps ce que je voulais. Comment ? Il faut demander à l'univers. Oui, bah maintenant je demande plus parce que Ça vient j'ai une tout confiance totale. Donc oui, voilà, c'est ça exactement. Mais Oui. Mais avant, oui, je demandais et c'était marrant parce que c'était dans les moindres détails, des trucs extrêmement précis, des trucs de fou, quoi. Genre, t'oublies tes bouchons d'oreilles pour aller à la piscine et là, sur le chemin, le seul jour où t'oublies tes bouchons d'oreilles, tu vois les bouchons d'oreilles tout neufs sur le trottoir, quoi, sur la route. Enfin, ça, enfin, j'en ai des milliers comme ça, en fait. Mais, ouais, l'univers nous fait... Non, il y a aucun hasard. Il y a aucun hasard. C'est ouais. Et au fur et à mesure que je suis comme ça mon parcours, il m'arrive des choses, pour moi, que c'est extraordinaire. Donc, même au niveau de mon travail, Ouais. il y a des choses que j'arrive à faire. Par exemple, j'ai des recherches à faire. Je me dis, ne pose pas de questions. Il y a 3 boîtes. Je dis, non, c'est celle-là. Il y a plusieurs paquets de feuilles. C'est ce paquet-là. Et pof, je le trouve. Puis, Bah voilà, tu sais. tranquillement, Voilà, quand t'es dans le cœur, ça se passe Ah ouais, simplement. ouais, mais c'est vrai que, pareil, quand souvent chez moi, je cherchais mes clés de voiture. Maintenant, je me dis, tiens, alors mes clés de voiture, non. Et puis, bah, je cherche pas, je vais à tel endroit, elles sont là. Ouais. Je suis là, ah mince alors. Avant, j'aurais mis Ouais. 2 heures pour le trouver, et là, Ouais. moi, ça m'épate. Ouais. Oui, après tu verras, ce sera, ce sera normal. Ah, Mais, mais ouais. c'est fabuleux. Ouais. Ouais, c'est fabuleux. C'est la vie qui fait en fait. Pourvu que ça continue, moi Ah, pourvu que ça continue, c'est Oui, c'est un négatif au niveau ouais. mental. Ouais, c'est encore du mental, mais bon, Ouais. reste simplement où t'es et tu verras, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Mm. C'est super. Et comme parfois les sages, les maîtres, après quel que soit, pendant avant d'atteindre, Ah, on n'attend pas, mais oui. de maintenir plus souvent dans cet état de fluidité Mm. de la vie, et qu'on est encore très vite justement dans nos habitudes et quelle que soit la couleur, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont comme ça, waouh, puis des couleurs qui vont être beaucoup plus, là on va se poser des questions, justement Ouais. pourquoi ça marche pas, alors qu'on essaye, mais c'est déjà savoir que quelle que soit la couleur, c'est forcément parfait. Oui. Voilà. Et que de toute façon, voilà, comme tu dis, de toute façon, ce qui est, donc il n'y a pas. C'est pas. Voilà. Donc c'est ça, déjà ça aussi, c'est très apaisant. Oui. Ça permet d'être avec, tout au moins, Ouais. dans la vie, même dans les perceptions et les expériences de la vie, comme tu dis, qui sont notre histoire incarnée, quoi. Hein. Ouais. C'est... Ouais. Même si je comprends pas, c'est parfait. Déjà, c'est... En fait, il y a un moment donné où tu vois même derrière. Par exemple,
ce que l'ego et le mental va avoir comme étant une crise ou quelque chose de pas bien pour l'humanité ou pour l'humain, bah tu vois derrière, tu sais où la conscience veut aller en fait. Et en fait c'est magnifique. On a l'impression que en fait il y a de la souffrance quand on pense que le but c'est dans ce monde etc. Mais quand on sait où est le vrai but, c'est-à-dire que c'est au niveau de la conscience absolue qui n'a rien à voir, enfin qui n'est pas assujetti au monde relatif, donc à ce monde-là, il n'y a pas de problème. Et puis, par exemple, en France, souvent on dit oui, mais en Inde ils sont pauvres, nanana. J'ai vécu moi-même dans des conditions très spartiates, avec des yogis qui vivent eux-mêmes dans des conditions très très spartiates, avec rien du tout. Et ils sont extrêmement heureux. Et enfin, c'est même plus qu'heureux en fait. Ils sont dans la plénitude. Donc en fait, c'est vraiment des filtres du mental. Le côté un tel il est pauvre, un tel il doit pas être heureux parce qu'il a juste 2 vêtements et puis une petite hutte dans la jungle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça, c'est que des critères du mental. Ça n'a rien à voir avec tout ça, quoi. J'ai essayé de raisonner en montrant où se trouvent les vraies sources du mal en fait. Et ça, c'est tout ça. Ouais. L'identification au mental. Ouais. Et le raisonnement, par exemple, ce à quoi je suis parvenu, c'est que tout être humain, de par sa naissance, son essence, il n'y a pas de dualité en l'être humain. Non. Son existence, son essence. C'est la société bien sûr. Ouais. Maintenant qui nous crée la dualité en nous quand on évolue, avec les systèmes éducatifs dans lesquels nous avons évolué. Oui. Vraiment à l'école, dans le comportement, oui. donc la dualité s'insère en nous. Ouais. Et c'est ce raisonnement que j'ai essayé de faire et finalement j'ai fini par conclure. Pour quitter la dualité, il faut recréer cet amour-là en nous. T'as pas le recréer parce que tu l'as déjà. Je l'ai déjà en fait, il faut ouais. le retrouver. Et c'est ça. Et pour le retrouver, il faut s'élargir en conscience. Il faut... Parce qu'un enfant, ce qui fait que les enfants ne souffrent pas, c'est qu'ils ont cet équilibre entre la conscience et le cœur. C'est juste... Mais ils n'ont pas conscience de leur conscience. Ouais. Si tu regardes bien, qu'est-ce qui te limite dans la vie? Qu'est-ce qui te limite? Regarde l'expérience. Regarde directement ce qui te limite. C'est uniquement des pensées. C'est uniquement des croyances. Les gens ils disent j'ai des choix limités. A ou B. Et non. C'est que du mental. C'est que du mental. Il n'y a aucune limite. Il n'y a que les limites mentales. Ah, c'est vrai. Là, maintenant, tout de suite, tout est open. Hein. Maintenant, tout de suite. Vous pouvez prendre un billet d'avion pour le Tibet instantanément, là, et puis partir tout de suite. Je veux dire, ou faire autre chose. Tout est possible tout le temps. C'est impressionnant. Oui, mais oui, parce qu'en fait, c'est l'infini. Oui, ça ferait partie de une question, justement, quand on a... T'es sûr? Après, c'est... Comment Est-ce que dire tu ça? penses qu'il y a un moi auteur? Tu l'as un petit peu... Enfin, Est-ce que tu j'ai penses entendu qu'il y a un un début moi de auteur réponse qui à ma va question moi tout à l'heure auteur. quand tu as dit de choisir la voie du cœur. Ouais. Parce que ma question, Peut-être c'était un justement individu comment... qui a écrit ça, ou alors est-ce que ça s'est écrit de façon... C'est venu de être, on va dire, le plus juste parmi cette multitude de possibilités quand on a après conscience que... avoir fini d'écrire. Enfin, compte, c'est nous qui créons. Quand je Enfin, ne sais pas. pas forcément, c'est pas nous qui créons, mais ce que je veux dire, Je c'est sais même pas ça. que... Tu ne réfléchis Et pas. tu viens de dire, Et ce n'est dans pas- l'instant, on peut... Je n'ai pas Je peux aller à choisi. droite, je peux aller à gauche. Enfin, voilà, il y a en haut ou en bas. Ça s'est fait tout Et parfois, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Il y a des personnes qui sont là-dedans, qui se réfléchissent pas et puis qui ont l'impression, en effet, qu'ils sont dans un système... voilà. Quand on a la chance, déjà, de te voir, Ouais. évidemment, qu'il y a... Voilà. Mm. Ça, et après, pour essayer quand même que dans... Ah, dans le quotidien. Voilà, dans le quotidien. Oui. Et alors, c'est pour ça que je sentais un début de réponse, enfin, tout au moins Oui. personnel. C'était d'essayer de se mettre là pour être Oui, ben en plus fait... en harmonie. Voilà, j'essayais de trouver le terme Ouais. possible. Tout en étant dans cette... En fait, ça se fait par l'impulsion du cœur. C'est-à-dire que maintenant... donc j'ai pas mal de gens qui me demandent pour des interventions, par exemple, et des fois, ça dit non. Le cœur dit non, et des fois, ça dit oui. Et je ne choisis pas. C'est-à-dire que
Je sens, il y a ouverture, fermeture, il y a... Quand ça s'ouvre, je sais que c'est bon. Et quand je ressens que ça se ferme ici, bah, je sais que non, quoi. Et ça se fait tout seul. C'est comme ça pour tout, en fait. Voilà, il faudrait toujours laisser parler le cœur. Oui. Oui. Il faudrait éviter le mental. Ah oui. Le mental, il est juste là pour des trucs pratiques. Il est juste là pour des trucs, lever un bras, parler. Mais on n'a pas besoin du mental, même pour faire des choix dans la vie, non. On n'a pas besoin du mental. Le souci, moi je reviens par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que prendre comme ça un billet d'avion pour partir, voilà, Ouais. peu importe où, mais au niveau du mental, tu peux pas laisser tout ce que tu as derrière toi, si tu as de la famille, si tu as des enfants, si tu as Ah, c'est marrant parce qu'il y a des quelqu'un... animaux, si tu as... Non, mais ça, c'est le mental. Hein. Ouais. C'est débile, mais... C'est le mental. Bon. C'est le mental. Non, c'est une croyance parce que tu vois, j'ai une élève qui l'a fait avec les enfants, qui est partie sur un voilier et tout ça. Tu peux partir... non, il n'y a pas de Donc elle limite. a pris ses enfants avec Ouais. elle alors. Ouais. Bah oui. Après, Donc- il y a le côté financier aussi, quoi. Enfin, en fait, quand tu es dans le cœur, en fait, tout s'aligne. Tout ça, oui. Je veux dire, l'argent sert la vie. Hein. C'est pas la vie qui... C'est pas l'inverse. C'est pas le matériel... comment dire? C'est pas la vie qui est au service du matériel. C'est ce monde qui est au service de la vie. Donc, si tu as besoin de quelque chose, ça vient automatiquement. Ouais. Je suis allé à Paris pour aller vivre à Paris en 2007. J'avais rien du tout. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'appartement. Je savais que la pensée était créatrice et j'avais confiance en la vie. J'ai juste demandé intérieurement tout ce qu'il me fallait, l'appartement, le travail. J'avais pas de garant, j'avais rien. Et je l'ai eu en 15 jours. Avec la plupart des gens, avec leur mental, ils rament pour pouvoir... Ouais. Donc en fait, quand je suis parti en Inde aussi, je me suis fait voler mon portefeuille dans le RER pour aller à l'aéroport pour aller en Inde. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. Pas de carte bleue, rien du tout. T'as juste ton passeport et là, ouais. Et là, on te dit, ok, tu pars en Inde, mais sans rien. En plus pour y vivre. Hein, j'y allais pour y vivre longtemps. Donc, bah, je suis parti quand même, parce que je savais très bien que la vie me laisserait pas, même sans argent. Donc, non. C'est le monde qui court après vous. Hein, c'est pas vous qui courez après le monde. C'est vrai que là, c'est Oui, c'est L'écart difficile. quand Hein. même. Ah ouais, c'est... par Bah, rapport c'est à de- nos Parce croissements, qu'on est trop cartésien. Ouais, ce que l'on a de Et tu sais, il y a information, hein. une sorte... Complètement Lâcher prise. englué Il y a une- dans le matériel. Ouais. dans le- Bah, complètement. Il y a une confiance en la vie aussi, justement pour se libérer de tout ça. Il y a une confiance totale et une foi, on pourrait dire. Et si tu regardes, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de beaucoup citer Jésus, mais ouais. Ouais, Jésus à un moment donné il est entouré par la foule, il y a une femme qui le touche, donc il sent, toi qui es énergéticienne, il dit une énergie m'a quitté. Donc ses disciples lui disent mais tu es entouré par la foule, tout le monde te touche. Lui il dit quelqu'un m'a touché parce qu'une énergie m'a quitté. Et après il regarde et c'est une femme qui était malade ou je sais plus trop quoi. Et donc il lui, enfin en gros, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais c'est parce qu'elle a cru que Jésus pouvait le sauver. Et donc après il lui dit ta foi t'a sauvé. Et après il dit seule la foi sauve. Et c'est vrai. Seule la confiance totale dans la vie sauve. Ouais. Tant qu'on croit qu'on gère avec l'ego et avec le mental, non, ça, celui qui veut sauver la vie la perdra aussi, il dit. Et celui qui la perd la sauve. Enfin, oui, c'est ça, la trouve. Et en fait, c'est vrai. Faut perdre sa vie en tant qu'identité humaine, individuelle,
en tant que petit moi pour pouvoir réaliser ce qu'on est. Et en réalité, en fait, ça c'est la blague, c'est qu'en fait on perd rien. Il y a comme un saut, on saute dans le vide, véritablement il y a un saut dans le vide, et pour se rendre compte qu'au final il n'y a jamais de fond. On se fait pas mal, on touche rien en fait. Donc ouais. Simplement perdre l'identification, c'est ça qui fait peur. C'est perdre notre identification. Oui, c'est ça. Mais Ouais. dans la réalité avec un grand R, il n'y a pas de changement. Non, Le réel était là avant, il est là après, mais non, c'est pour nous, le perdre, cette identification, c'est Ouais. waouh. ouais, parce qu'on a l'impression que c'est tout. Ben oui, on a l'impression que c'est tout. Voilà. L'impression que notre personnage c'est tout. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et pourtant il reste. Ouais, c'est vrai mais c'est vrai que c'est. Mais dans le concret, c'est au niveau du concret. En fait, il va rester toujours le petit moi. Le petit moi demeure. L'ego demeure, sauf qu'il est à sa juste place. Il est là juste pour pouvoir, pour qu'on puisse communiquer. Temporairement. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas de sentiment d'individualité, on ne pourrait pas parler. Donc on est, voilà. C'est juste pour ça. Le changement de demeure, c'est tout. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça. On change de focale, quoi. Enfin, on voit là où on est, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Je crois que tu avais des questions, hein, ou... Oh, je peux t'en sortir, oui. Ok. Sachant qu'on a déjà abordé pas mal de choses ensemble. Peux-tu définir l'âme? Ah, l'âme. Ouais, bah, en général, l'âme, on dit que c'est le lien entre la conscience, voilà, la partie divine, entre guillemets, et puis l'incarnation. Voilà. C'est ça. C'est pas lié à un individu, quelque chose, On pourrait l'appeler le... Comment ? c'est un outil peut-être de la conscience, sans être lié à une personne particulière. C'est la connectique. C'est ce qui connecte, quoi. Mais la conscience n'est pas individuelle, en réalité. Il n'y a aucune conscience individuelle. C'est pas... Comment certaines personnes perçoivent les armes Ah non, ça c'est autre chose. Oui, les entités, les corps astraux et tout ça. Oui, ok. Oui, on peut dire, si tu veux, tu peux dire les âmes, ouais. Et Ok. qu'est-ce que, alors ça c'est une question, qu'est-ce que les perceptions de ces personnes Ouais. par rapport à la, ne sont que des perceptions. Je sais pas, j'essaie de... Bah, Est-ce qu'il y a- le plan astral c'est un monde, le plan physique Voilà. c'est un monde. C'est pas ça qui fait Voilà, c'est ça. que tu vas te libérer de la dualité. Tout à fait. Voilà. Il y en a qui disent que le corps meurt Oui. et que l'âme ne part du corps que quelques jours après. Non. Non, par contre, le. C'est pour ça qu'il ne faudrait Par pas contre, dans la. enterrer trop vite, enterrer trop vite les morts ou Oui. ou les Alors non, alors le corps astral est en incinérer. dehors. Oui, oui. Mais il ne faut pas le faire trop vite pour que l'âme ait le temps de partir. Oui, alors il y a des traces éthériques effectivement dans le corps, et puis aussi il y a souvent aussi l'entité, elle reste un petit temps. D'ailleurs, par exemple, quasiment toutes les personnes désincarnées restent à leur enterrement. Bah ouais, même toutes, je pense. Ah oui, Ouais. bon, Donc elles assistent toutes à leur enterrement. Et ouais, elle reste un temps, ouais. Elle reste un temps, ouais. Mais après, non, quand la corde d'argent, quand elle se rompt, c'est-à-dire le lien entre le corps physique et le corps astral, bah pouf, t'es hors dehors du corps, et puis voilà. Mais après, par contre, oui, t'as peut-être des choses, des fois t'as des petites choses à régler, voilà, à apaiser, des adieux à faire, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a aussi tout l'émotionnel, il y a de l'émotionnel encore de l'autre côté. Depuis du coup l'éveil, est-ce qu'il y a eu des différences dans ton sommeil, ton alimentation, des Oui. choses comme ça, au niveau de l'organisme? Bah oui. Ouais, bah en fait,
je suis passé au cru déjà. Et puis donc il y a une alimentation plus légère, on va dire. Et puis il y a aussi le sommeil. Le corps dort mais la conscience ne dort pas. La conscience dort jamais en fait, en réalité. Ce qui fait que le cœur continue de battre justement. Heureusement qu'il y a toujours une conscience qui est là, il y a une vie qui est là, même quand on dort. Et donc même au début, je dormais pas du tout. Après, ça c'est le corps s'est remis à redormir un petit peu, mais il y a toujours une partie de moi qui sait qu'elle est consciente, quoi. Enfin, comment dire ? Non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt le fait d'être ne me quitte pas. Voilà, c'est tout. Le fait de ne pas dormir, c'était choisi ou... Non, c'était pas choisi. Et les textes que j'écris, parce que depuis j'écris des textes, me réveillent la nuit. Enfin, ça me réveille la nuit. La vie me réveille la nuit pour écrire ces textes, tant que je réfléchisse. Et ce matin, il y a quelqu'un qui me dit, comme ça me fait plaisir au lever du lit de lire ton texte, ça embellit ma journée. Je lui ai dit, maintenant je comprends pourquoi ça me réveille la nuit. C'est juste pour que les gens puissent le lire le matin avant d'aller au boulot. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Le corps a quand même l'inertie du sommeil, tout ça, mais toujours conscience en permanence. Au moment du réveil, par exemple, c'est pas frais comme un gardien. Non, la présence est toujours la même, le fait d'être est toujours la même. Avant d'ouvrir les paupières, par exemple, juste après le basculement, je veux dire, avant même d'ouvrir les paupières, sous les yeux, j'étais déjà pleinement là, totalement conscient, totalement présent. Donc, tu sais, en Inde, on dit l'éveil, c'est réaliser l'état de veille, réaliser l'état de sommeil profond à l'état de veille. C'est-à-dire que même dans l'état de sommeil profond, il y a être. Même s'il n'y a pas conscience d'être, il y a être. C'est évident. Je pense que vous êtes dans le sommeil profond. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes dans le sommeil profond. Donc, comme vous êtes, ça prouve que... Et vous ne pouvez pas expliquer comment vous le savez. C'est ça qui est marrant. Ouais. Et donc, voilà. C'est toujours là, même dans le sommeil profond. Et sinon aussi au sujet des renaissances ou réincarnations, est-ce que tu penses reprendre naissance Je me pose aucune question. Complètement rompu ou Je me pose pas du tout de question de savoir si je vais revenir ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au début du chemin, la plupart des gens, quand ils font un chemin spirituel, ils font le chemin pour ne plus avoir à souffrir, donc ils veulent ne pas revenir. Ça, la plupart du temps, ils veulent pas revenir, quoi. On leur dit que tu vas te réincarner, non, ça va, j'ai assez souffert. Sauf que, après le basculement, quand tu as vu l'illusion de la souffrance, t'as pas de problème avec le fait de revenir, puisque de toute façon, t'as pas peur de souffrir. Donc maintenant, ça me gênerait pas de revenir. C'est tout ce que je peux dire. C'est pareil. Voilà. Mais je connais plusieurs sages qui ont fait dans le cœur ce souhait profond de revenir tant que tout le monde ne sera pas éveillé, quoi. Donc, mais il y a une grande joie à partager. Donc, je pense qu'il y a des chances que je revienne. Oui. Non, mais c'est normal. Là, je t'ai déjà posé beaucoup de Oui, non, il n'y a pas de souci, mais quand vous appelez chez Laurent, par exemple, peux-tu souffrir physiquement, a priori, si je t'arrache un bras, en fait, il y a toujours la douleur. Ça, c'est encore un mythe. Il y a toujours le ressenti. Le ressenti physique est toujours là. Seulement, le ressenti est vu pour ce qu'il est. Donc, c'est une vibration. Du point de vue de la conscience, c'est juste une vibration. Et puis, il n'y a plus souffrance dans le sens où il n'y a plus l'idée d'un personnage qui souffre et qui se dit « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» etc., etc., etc. Donc c'est... Par exemple,
Si je vois une émotion de tristesse, par exemple, des fois, il y a des gens tristes qui me parlent, parce que voilà, depuis, j'écoute beaucoup les problèmes des gens. et donc, quand les gens sont tristes, je vois cette tristesse émerger chez moi aussi. Je la vois en moi, et elle est vécue intensément. Hein. Et donc, c'est comme si elle était accompagnée, elle est accueillie, elle est accompagnée, et elle est complètement bienvenue aussi, aimée aussi, il n'y a pas de lutte. Et c'est la même chose avec la douleur, avec tout. Et du coup, il y a même une beauté là-dedans. Ça peut paraître bizarre, mais il y a une beauté, même dans la tristesse. Et plus fort encore, au niveau le plus haut, au niveau absolu, il y a une joie dans la tristesse. Il y a une joie dans la tristesse. Ça peut paraître fou, mais il y a une joie dans le fait de voir cette expression de la vie de manière impersonnelle. C'est triste parce que c'est vécu personnellement. Et si vous voyez la tristesse juste comme un mouvement de la vie, un mouvement une couleur, comme tu dirais, de la vie, et bien là, il y a une joie. Tout comme on aime voir un film, Love Story, Un amour impossible et tout ça. Enfin, je veux dire, les humains, la plupart du temps, ils aiment ça, non? on aime voir des films romantico avec des amours impossibles, etc. Mais on aime que ça finisse bien. La bonne nouvelle, c'est que ça finit forcément bien. On finit toujours par retourner à la maison, hein. C'est obligé. Est-ce qu'on peut qualifier ça de la compassion? Ah oui. Ouais, c'est vraiment de la compassion. Ouais, exactement. Ouais. Je comprenais pas avant pourquoi les sages ils disaient la compassion, c'est rire avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent. Et ben en fait, oui, c'est vraiment ça en fait. Mais il n'y a pas de souffrance. Parce que sans tristesse dans le sens. Non, mais on vit la tristesse pour l'autre. Réellement, je vis la tristesse pour l'autre. Mais sauf qu'il n'y a pas de souffrance parce que c'est pas moi qui vis la tristesse, je vois cette tristesse. Mais il y a une beauté. C'est difficile à expliquer ça. C'est difficile à expliquer. Il faut voir ça de manière impersonnelle. C'est un mouvement de la vie, c'est l'expression de la vie en fait. C'est là qu'il y a une beauté. Et tout va dans la même direction. Toute la conscience, toute la vie concorde dans la même direction. Et en ce moment, moi, c'est vraiment une super époque. Bon, vous voyez, on peut parler de l'éveil comme ça. Il n'y a pas si longtemps, c'était pas possible. Donc ça va très vite. Hein. Il y a une intelligence de la vie partout. Hein. Partout. Sans auteur, sans personne derrière cette intelligence. Non, c'est pas une personne. Non, c'est pas un individu. Mais il y a un être, comme je te disais tout à l'heure, il y a le petit moi, mais il y a aussi... Bon, alors là, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, je le vis comme ça, il y a aussi présence et il y a un grand moi, mais c'est pas un moi qui exclut les autres moi, c'est un moi absolu. C'est-à-dire, en Inde, on dirait le je, le I, tu vois, qui suis je, il y a un je, et voilà, le je essentiel. Et ça, c'est vraiment la racine même de ce qu'on est, quoi. Qui est antérieur à tout ce qui émerge par la suite. Un créateur, non? Ce grand jeu. Oui, mais c'est pas un jeu créateur dans le sens... Quelqu'un qui est vraiment au-dessus, quoi. Enfin, non, il n'est pas au-dessus, c'est toi. Le jeu, c'est toi. Oui. C'est pas du tout un créateur au-dessus de toi, c'est toi. Peu de temps après le basculement, je me suis rendu... Ça m'est arrivé plusieurs fois des expériences comme ça, où c'est une expérience, hein, c'est pas ça l'éveil, mais je voyais la conscience absolue et je voyais tout l'univers se manifester à partir de la conscience absolue. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé dans la rue, ça. C'est-à-dire que tu marches dans la rue et un coup tu dois tout l'univers disparaître complètement, se réabsorber dans quelque chose qu'on ne peut pas qualifier, enfin c'est pas une chose, on ne peut pas qualifier, et réémerger. Donc, et donc ça m'a montré qu'en fait il y a d'abord la conscience, d'abord le jeu, et après il y a à toute vitesse, je suis un humain, je suis une plante, je suis nanana, je suis la nappe, je suis nanana, je suis tout ça. Tout se crée, quoi. Tous les objets, tout l'univers, hop, je crée des planètes et c'est à une vitesse comme ça.
Ouais. J'ai une question. Mais vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Tout l'univers, regarde, toute votre vie là, toute votre vie, c'est à chaque maintenant, elle est recréée. C'est recréé instantanément. Toute votre histoire personnelle, paf, c'est instantané. C'est instantané. Là, maintenant, tout de suite. Et à chaque maintenant, c'est recréé instantanément. Donc tout l'univers, il apparaît juste dans un point, vous. C'est vrai. Regardez, c'est l'expérience directe, hein, c'est vrai.